La spéléologie, c'est une activité, pas seulement sportive, c'est juste une composante de notre activité, puisque c'est l'art, la science de visiter, d'explorer des cavités naturelles. Et à travers ces cavités naturelles, il y a énormément d'activités potentielles qu'on peut faire, soit de l'exploration, ça va être sportif comme faire de l'escalade, marcher dans des galeries qui sont assez larges, faire de l'archéologie, faire de la paléontologie, l'étude de la formation des stalactites, des concrétions, l'étude des remplissages. On peut faire aussi plein d'autres activités comme des obstructions, c'est-à-dire agrandir des passages où on ne passe pas pour découvrir d'autres parties, étudier aussi les animaux, que ce soit des animaux microscopiques ou plus gros, jusqu'aux chauves-souris par exemple. Donc il y a énormément d'activités scientifiques. Oui, alors il y a deux types d'activités effectivement. Dans la pratique de la spéléologie, on peut aller visiter des cavités qui sont déjà connues. Et puis il y a aussi une autre activité, c'est l'activité d'exploration, c'est-à-dire de chercher des nouveaux espaces souterrains. Alors en France, on a de la chance, on est un pays au monde où on a la chance d'avoir des massifs karstiques. Alors, le karst, ça veut dire, c'est un nom qui vient de Slovénie, où les plateaux, ce sont des plateaux calcaires qui sont nommés karst. Et on a retenu ce nom-là en spéléologie, comme l'Ardèche à Lozère par exemple. Donc il y en a par exemple dans les Alpes, dans le Vercors, dans les Alpes du Sud par exemple, en Savoie, dans le Doubs, dans le Jura par exemple, dans le Nord, même dans les Ardennes aussi, franco-belge. Et puis on peut aller aussi en montagne, dans les Pyrénées. C'est une activité qui est libre, comme on pourrait faire de la marche à pied, de la course à pied. Et puis on peut aussi la pratiquer au travers de fédérations, d'associations de spéléologie. Ce n'est pas conseillé de le faire tout seul parce que si on a un ennui sous terre, eh ben on est tout seul à gérer son ennui. Si on ne peut plus bouger, ben on peut y rester à vie. Donc c'est toujours à 2 ou 3 minimum qu'on va faire une descente sous terre. Des qualités qu'il faut, des compétences nécessaires, c'est déjà savoir aimer aller sous terre. Parce que des fois c'est large, c'est très joli, mais des fois c'est très boueux et très étroit. Et puis il faut des qualités techniques, un minimum de physique bien sûr, on l'a vu précédemment, mais quand il y a un problème, il faut savoir rester calme, il faut savoir dire que tout va bien, qu'il y a une solution pour sortir, qu'on n'est pas tout seul. Mes parents, moi, me disaient, j'avais 15 ans à peu près, me disaient, tiens, il faut que tu fasses une autre activité que celle que tu faisais avant, qu'est-ce que tu choisis? Et j'ai hésité entre découvrir le monde souterrain par la lecture de livres de Norbert Casseret, par exemple, qui est un grand spéléologue du XXe siècle, ou alors faire du vélo, des compétitions de vélo. Donc là, je me suis inscrit en novembre 1969. Et c'est une association bien connue à Bois-Colombes, c'est l'association Terre et Eau. Puis, nos activités spéléologiques plus purement sont orientées à l'exploration d'un réseau souterrain dans le Lot, sur le causse des Gramat. Donc c'est une activité de découverte, d'exploration qu'on a commencé en août 1970. Maintenant, on a un réseau, cette cavité-là fait plus de 9 km de développement à force de faire des escalades, à force de creuser dans de l'argile pour trouver une galerie qui continue, parce qu'il y a un effondrement par exemple. Et en plus, maintenant, à l'aval de cette rivière, notre plongeur a trouvé un premier siphon, un deuxième siphon, un troisième siphon, jusqu'à 8 siphons comme ça, entrecoupés de galeries avec la rivière à l'air libre. Et on a connecté cette partie de rivière à une autre partie de rivière qui est accessible à une autre entrée. Et maintenant, ça fait un réseau de plus de 18-19 km. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on
au bout de 30 ans d'acharnement, de travail, on prouve une réalité géographique. Il y a l'exploration qui est un titre qui nous occupe 80% de notre temps, bien sûr. Et donc, dans cette cavité-là, pour continuer, on a installé une grue en plein causse, hein, dans une pente. Donc il a fallu faire un massif en béton, installer une grue, mettre un wagonnet de mine, faire des rails, etc. Un gros chantier. On a enlevé 250 mètres cubes de cailloux en 2 ans. Donc on a découvert au début des grenades quadrillées de la dernière guerre. On a découvert des produits vétérinaires. On a trouvé des ossements d'animaux. Et puis on a retrouvé des ossements humains après aussi. Et puis on a trouvé un florin en or du début 14e. On a trouvé aussi des deniers, après un trésor de deniers de plus de 480 pièces. Donc du fin 12e, donc on trouve des choses extraordinaires. Oui, quand on trouve un site archéologique, déjà il faut contacter les autorités compétentes. Et voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est de savoir à qui appartient un os, par exemple, qu'on a découvert. Voir aussi de quand ça date. On peut aussi découvrir des choses, par exemple des stalactites ou des concrétions, les étudier, faire des coupes par exemple, prélever un petit bout, ça c'est interdit de le casser hein, bien sûr, mais des fois on fait une petite extraction pour savoir quel âge, à quelle date a poussé cette concrétion par exemple. Les activités qu'on a à Bois-Colombes, c'est essentiellement chaque année notre assistance au service patrimoine de la mairie de Bois-Colombes pour les aider à faire la visite de l'abri antiaérien qui se trouve devant la mairie en souterrain dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Et puis il nous arrive de temps en temps de faire une manifestation plus importante avec le comité départemental des Hauts-de-Seine de spéléologie. On a fait un énorme accrobranche dans le parc des Touraines à Bois-Colombes.